L'objet de cette vidéo est d'apprendre comment enregistrer une facture de vente avec la TVA collectée, un timbre fiscal au niveau du logiciel Sage sans comptabilité. Pour cela, nous allons voir l'exemple suivant. Soit la facture de vente adressée au client Informatica, numéro de facture VF 00001, la date de facturation c'est le 5 mars 2019. Donc les produits qui ont été vendus à la société Informatica sont 5 portables Huawei P30 pour un montant global hors taxe 11 907 dinars. En ce qui concerne les taxes, on a la TVA à 19% pour un montant total de 2262,330 millim et un timbre fiscal dont le montant est 0,600 dinars ou 600 millim. Donc, concernant les conditions de paiement, donc 50% du montant a été payé par chèque le 5/3/2019 et la partie restante sera réglée le 30 avril 2019 par traite. Il n'y a pas eu ni de transport de marchandises, ni d'escompte. Donc nous allons, comme je l'ai expliqué, essayer à la fois d'enregistrer l'opération de vente au niveau du journal de vente. Par la suite, nous allons supposer que le client va nous régler au niveau des échéances précisées au niveau de la facture, c'est-à-dire ici le 5 mars, le 30 avril, et nous allons enregistrer les deux opérations de règlement au niveau du journal banque pour le mois de mars et pour le mois d'avril. Donc nous allons tout d'abord aller au niveau du logiciel. Nous allons commencer par enregistrer l'opération relative à la vente. Pour cela, nous allons aller au niveau du menu, au niveau de l'onglet Traitement. Soit on choisit saisie par pièce, soit saisie des écritures ou journaux de saisie. Nous allons opter pour la dernière option. Donc, l'opération s'est déroulée au niveau du mois de mars. Donc, on va au niveau du mois de mars et choisir le journal des ventes. Double-clic. Donc, nous allons commencer par stipuler le jour de l'opération qui est le 5 mars. Par la suite, tabulation. Donc, je rappelle que pour une opération de vente avec la TVA et un timbre fiscal, nous allons débiter le compte client et nous allons créditer le compte produit 707, c'est-à-dire vente de marchandises. Nous allons créditer aussi le compte 436 671 qui est TVA collecté. Et nous devrions aussi créditer le compte 437, autres impôts et taxes pour le timbre fiscal. Donc nous allons commencer par le compte à débiter qui est client compte rattaché, le compte 411. Et nous allons tabuler. Donc ici c'est le compte général et ici c'est le compte en détail. Donc le compte tiers relatif au compte collectif 411, le compte 411 0001 c'est relatif au compte client Informatica. Donc par la suite nous allons tabuler. Nous allons inscrire dans ce cas le libellé. Donc par exemple facture FV 00001 et le nom de client Informatica. Donc, ici l'échéance est la même que le jour, donc on ne va pas varier. Par la suite, au niveau du montant à débiter, donc on doit voir la facture et on regarder le montant TTC qui est 14 169 930. Donc 14 169 930. Et nous allons valider. Donc nous remarquons qu'une fenêtre vient d'apparaître. Ici, cela veut dire que nous avons déjà paramétré le modèle de règlement au niveau de la structure client. Donc comme nous remarquons, ici il nous donne les mêmes échéances qu'au niveau de la facture. Donc le 5/3/2019 chèque 7084 965 et au niveau du 34/2019 traite. Donc nous allons valider et voilà donc
il va inscrire l'opération selon les échéances. Si nous n'avons pas effectué ce paramétrage, on doit inscrire manuellement les lignes en fonction des échéances. C'est-à-dire, on doit deux fois inscrire la ligne client et compte rattaché et le client concerné, c'est-à-dire le client Informatica. Par la suite, nous allons passer au crédit. Donc, au niveau du numéro de compte, nous allons saisir le compte 707, tabulation ici pour que apparaissent les différents comptes de produits de vente de marchandises. 707, 1, vente de marchandises, smartphone, tablette, PC, vu que Huawei est un téléphone, donc nous avons opté pour 707 0001. Et nous allons inscrire le montant hors taxe. Le montant hors taxe ici c'est 11 907. Nous allons valider. Par la suite, nous allons choisir le numéro, le compte de TVA. Donc c'est le 4367 et nous allons tabuler pour voir les choix. Donc on a 0,7 TVA collectée à 7%, TVA collectée à 13%. Donc ici c'est la TVA collectée à 19%. Donc nous allons OK. Et vu que le compte TVA 19% a été rattaché à ce compte, donc le montant de la TVA a été calculé automatiquement. Donc nous allons valider. Enfin, nous allons choisir le compte 437 et nous allons tabuler, c'est autres impôts et taxes et versements assimilés. Et comme vous voyez, vu que ce compte a été paramétré correctement, donc on est à 600 millimes. Vous remarquez que l'opération est maintenant équilibrée, 14 169 930 du côté du crédit et 14 169 930 du côté du débit. Donc nous allons terminer l'enregistrement de l'opération de vente. Nous allons maintenant passer aux opérations de règlement. Donc nous allons fermer. Nous devons rappeler les règlements. Donc deux règlements, le 5.3 2019 par chèque pour un montant de 7 084 965 et le reste du montant, ça sera le 34 2019 par traite. Donc nous avons supposé que le client effectivement nous a réglé suivant ces échéances et suivant cette technique. Donc pour cela, nous devrions aller au niveau du journal banque de mars. Donc nous allons commencer par inscrire la date du premier règlement qui est le 5 mars. Tabulation. Donc il faut rappeler qu'une opération de règlement nécessite le débit du compte trésorerie et le crédit du compte tiers, ici client et compte rattaché. Donc nous allons commencer par le crédit, donc 411, tabulation, donc apparition du compte tiers Informatica, le libellé par exemple chèque numéro, disons, 215 Informatica. Tabulation. Donc, la même date d'échéance. Et ici, au niveau du crédit, c'est le montant qui est égal à 7 084 965. Et nous allons valider. Donc, comme vous remarquez, automatiquement, il y a eu apparition du compte de trésorerie, ici 532, qui est le compte banque. Nous allons valider. Et normalement, automatiquement, le montant pour équilibrer la première ligne est apparu. Donc, nous allons valider. Et nous avons ainsi réalisé la première opération de règlement. Nous allons passer à la deuxième opération de règlement. Pour cela, nous allons fermer cette fenêtre. La deuxième opération s'est déroulée en avril et c'est le journal banque. Donc, c'est le même principe. Donc, la date c'est le 30 avril. Le compte c'est 411. Tabulation. Donc, ici, traite, disons numéro 184. Client.
certificat. Voilà. Au niveau du crédit, nous allons inscrire le montant du 34 7084 9,965. Nous allons valider. Et au niveau de la deuxième ligne, apparition comme d'habitude du compte de trésorerie, banque, et le montant qui est apparu automatiquement. Donc nous allons valider. Voilà, au niveau de cet exemple, nous avons appris comment enregistrer une facture de vente comportant la TVA et le timbre fiscal. Donc, et nous avons vu comment enregistrer aussi les règlements qui concernent cette facture. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.